Alors, stratégie e-commerce gagnante pour un industriel, je vais vous raconter une histoire, une histoire vraie, et qui se passe comme dans toutes les histoires, dans un lieu idyllique que vous connaissez peut-être pas, mais enfin, si vous avez des vacances à passer, je vous invite à aller à Briatext, dans le Tarn, le 81. Vous voyez, c'est sa place aux arcades, et peut-être que vous ne le savez pas, mais au XVIIe siècle, c'était le pays de Cocagne. Alors ce pays de Cocagne, depuis le XVIIe siècle, a un peu disparu, mais il est resté néanmoins une industrie, et vous pouvez la voir juste un peu sur votre droite. Vous voyez que autour de la place aux Arcades, eh bien, il y a des usines. Il y a des usines, et dans ces usines, depuis 1861, il y a un industriel qui fabrique du textile. Et ce textile, il sert à rendre les enfants heureux. À leur faire des jolies chaussettes, des très belles chaussettes, qui rendent depuis 1861 ces enfants heureux. Donc vous allez me dire, voilà, les gens heureux n'ont pas d'histoire, mais est arrivée la grande distribution. Et ils ont fait ce qu'on appelle des marques distributeurs, ils ont essayé de promouvoir leur propre marque, et tout ce qu'ils ont vu, c'est que petit à petit, ils perdaient de l'argent. Et ils en perdaient de plus en plus parce que les gentils messieurs qui leur achètent beaucoup de chaussettes, eh bien, ils voulaient toutes ces chaussettes de moins en moins chères. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en France, on ne fait pas que travailler des prisonniers politiques dans des prisons, ni des enfants. Et il y a même, paraît-il, un salaire minimal. À partir de là, comment voulez-vous fabriquer des chaussettes qui rendent les enfants heureux en France, dans le pays de Cocagne, dans le Tarn? Alors, au bout de on va dire 3 dépôts de bilan, cette société, eh bien, elle s'appelle Nouvelle Société. Vous savez pourquoi? Parce qu'après les dépôts de bilan, on devient une nouvelle société. Cette société s'appelle Guille, et ils emploient 128 personnes à Briatext. Et il n'y a même pas d'hypermarché, ni de supermarché, ni de concessionnaire automobile. C'est-à-dire que ça fait vraiment vivre le village de Briatext. Et est arrivé Internet. Et donc Monsieur Guy, qui est le propriétaire de cette entreprise, s'est dit, mais voilà, Internet, le e-commerce, je vais pouvoir revendre mes chaussettes. Et enfin, je vais pouvoir peut-être continuer à rendre les enfants heureux avec des jolies chaussettes rouges et noires. D'autant plus que vous pouvez voir que sur Internet, il n'y a que de jolies personnes qui achètent et qui sont à moitié dévêtues derrière leur écran. Ça, c'était parce que M. Gâteau ne regardait pas le diaporama. Et à partir de là, comment faire? Ben oui, parce que, évidemment, M. Guy, il y a plein de gentilles personnes qui sont des agences web, des SS2I, des groupes de communication, qui lui disent mais oui, et même les chambres de commerce, qui leur disent mais oui, il faut aller sur Internet. Mais M. Guy, il voit bien que les gens qui vont sur Internet, ils ne sont pas sûrs de gagner de l'argent. Et il se rappelle ce que lui a raconté son arrière-grand-père quand, vous savez, lors de la ruée vers l'or, hein, c'était pas ceux qui allaient chercher l'or qui gagnaient de l'argent, c'était ceux qui avaient... Non, alors non, c'était pas les pelles, c'était ceux qui tenaient les bordels. Et... d'après mes sources, enfin bon, chacun a le grand-père qui peut. Hein. Et donc, il était méfiant, il a eu raison, hein, parce que le nombre de collègues qui, dans le Tarn Sud, ont investi 5 000, 10 000, 15 000, 30 000 euros sur un joli site de e-commerce qui leur apporte rien du tout, eh bien, ils sont nombreux. Et j'aime mieux vous dire, c'est pas ça qui rend les enfants heureux avec de jolies chaussettes. Alors, quelqu'un leur a parlé de Web Colibri et de votre serviteur, et je suis allé le voir. Et je lui ai dit, Monsieur Guy, vous savez, les chaussettes, vous ne les vendrez pas sur Internet. Il n'y a personne qui vend des chaussettes en gagnant de l'argent sur Internet. Ah si, bien sûr. Il y a un monsieur qui vend des chaussettes, qui est très connu sur le web. Mais il vendrait, je ne sais pas, des lapins en peluche ou des préservatifs. Il y arriverait aussi. Parce que finalement, il ne vend pas de chaussettes. Il utilise un réseau qu'il a. Hein, et c'est pour ça que Archiduchesse fonctionne. Et c'est un garçon charmant d'ailleurs. Alors, que peut faire M. Guy? Il fabrique des chaussettes, mais M. Crène lui dit,
que les chaussettes, ça ne se vendra pas. Alors il en vendra peut-être, mais il va perdre de l'argent. Comment est-ce que vous voulez vendre des chaussettes? Combien ça coûte une paire de chaussettes? Monsieur Marc-Lionel Gâteau, vous qui allez acheter des chaussettes? Allez, 3 euros les 10. Voilà, 3 euros les 10 en vente à distance, c'est difficile. Hein, parce qu'il y a les frais de port, etc., etc., puis ça ne vous fait pas beaucoup de marge. Et vu que c'est monsieur Google qui tient, c'est le marchand de pelle, c'est ça? Eh bien, vous savez, hein, ça, monsieur Gâteau, c'est vous qui l'avez dit. Hein. Bon, alors ils ne sont pas sponsors, donc on ne dira pas de mal d'eBay. Et non, surtout pas. Et alors, que faire? Que faire? Eh bien, figurez-vous qu'en réfléchissant, on s'est rendu compte qu'il avait peut-être au fond d'un tiroir un produit qui pouvait se vendre sur Internet. Des chaussons-chaussettes. C'est pas loin de la chaussette, mais c'est plus cher. Et puis, c'est différenciant. Parce que ce qu'il faut essayer de faire quand on vend sur Internet, c'est créer des asymétries. Si vous vendez les mêmes chaussettes noires que tout le monde, vous n'avez aucune chance. Hein, si ce n'est celle de perdre de l'argent. Par contre, allez faire un produit différent, qui ne se trouve pas partout. Alors, il y a monsieur Frédéric Nicolas là, qui discute. Vous avez un commentaire sur les chaussons-chaussettes, monsieur Nicolas? Ah voilà, il est d'accord. Et donc, les chaussons-chaussettes, voilà un produit différent. Voilà un produit que tout le monde ne vend pas. Et puis en plus, c'est cher, les chaussons-chaussettes. Quoi, cher? Relativement, 25, 26 euros TTC. Là, avec cela, vous pouvez commencer à avoir un panier, à avoir de la marge, à pouvoir investir. Car le coût de fabrication d'une paire de chaussons-chaussettes est de 2,50 € hors taxe. Vous la vendez 22 €. Là, vous pouvez vous dire que vous travaillez pour quelque chose. Car un des principes de la stratégie, c'est d'essayer de faire de l'argent. Donc, autant travailler avec de la marge plutôt que de ne pas travailler ou de travailler uniquement pour avoir le plaisir de travailler. Donc, de la marge, une création d'asymétrie, des produits différenciés. On se lance. Et on lance, il y a de cela un peu plus de 18 mois, un site qui s'appelle Collégien. Collégien depuis 1947, vous voyez, c'est hyper sexy. Et enfin, c'était la marque qu'ils avaient. Hein. Et on présente des chaussons-chaussettes pour toute la famille, pour rendre non seulement les enfants heureux, mais également papa, maman, la bonne, voilà, le grand-père, la grand-mère. Enfin, voilà. Alors, on investit le minimum sur le site. Ce site internet, qui est sur une base OS Commerce, a coûté 3 000 €. Par contre, on fait aussi un blog. Par contre, bien sûr, on va aller fournir le marchand de pelle, notamment Google, en achetant chaussons-chaussettes, mode, design, coloris et motifs, chaussons-chaussettes, collégiens, collégienshop.com. Le prix au clic est relativement modéré, il y a un peu de concurrence, mais si vous allez regarder les concurrents, vous allez vous rendre compte qu'ils ne font pas des chaussons-chaussettes design et sympathiques et agréables à porter. D'autant plus qu'on le fait savoir, on a un compte Facebook évidemment, puisqu'il faut être à la mode, mais on réussit à avoir quelques amis, 652 personnes, voilà, c'est un début. Et puis surtout ce que l'on fait, c'est que les chaussons-chaussettes, si vous dites... Moi, collégien, mes chaussons-chaussettes sont géniaux, ils sont hyper confortables, bien sûr, on va vous croire. Mais si des gens, Mummies Geek ou d'autres sur leur blog disent « Tiens, j'ai des chaussons-chaussettes collégiens, c'est vraiment génial, regardez les photos de mes enfants, de ma petite famille, etc. Regardez ma petite Charlotte avec les collégiens. » Eh bien, les gens, ils vont se dire « Tiens, ça doit être sympa d'avoir des collégiens. » Et puis en même temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va les mettre dans des boutiques de design, de déco, surtout pas chez des marchands de chaussures. Enfin, il ne reste plus beaucoup des marchands de chaussures en centre-ville, comme vous le savez. Mais on va plutôt les mettre dans des magasins décalés pour bien se différencier. On vend non seulement du chausson-chaussette, mais on vend aussi un art de vivre, un plaisir, on vend une émotion. Parce qu'au final, hein, tous autant qu'on est, on vend des émotions, n'est-ce pas, Marc-Lionel? Voilà, du rêve, des émotions. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Eh bien voilà, les petits colis qui étaient prêts hier à être expédiés. Donc le mois dernier, donc on est au mois de novembre, décembre, oui. Donc je n'ai pas les stats du mois de novembre encore, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'au mois d'octobre, eh bien monsieur Guy, avec ses chaussons-chaussettes collégiens, eh bien il commence à avoir un peu d'espoir. Parce que, voilà, il a fait 80 000 € hors taxe sur son site internet en vendant des chaussons-chaussettes. Parce que plutôt que d'essayer
de vendre des produits qui sont les mêmes que tout le monde, eh bien, il a préféré aller sur une niche, même peut-être une micro-niche. Et maintenant, il est en train d'attaquer l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, le Japon, parce qu'on a été repris par des blogueurs, parce que vous savez, les premiers lecteurs des blogueurs, c'est des blogueurs. Eh bien, on a été repris par des blogueurs au Japon. Et au Japon, on a de la demande. Alors, Monsieur Guy, eh bien, il est content. Il rend toujours les enfants heureux, mais maintenant, il rend aussi son papa, sa maman, sa femme et ses enfants à lui contents parce qu'ils ont un avenir grâce au e-commerce. Merci, Monsieur Gâteau. Merci, Jean-Paul Crel. Je crois qu'on peut l'applaudir. C'est une belle histoire. Et je peux vous dire que des belles histoires, on se quitte en musique, comme à l'accoutumée. Je peux vous dire, on se réveille en régie. C'est pas très difficile.